les gros tonnes de 200 kilos. Avant, il y en avait, mais ça commençait pour le 14 juillet jusqu'au 15 septembre, qui passait l'immigration. Et puis après, il n'y en avait plus jusqu'à l'année d'après. Il y avait un petit passage au mois de mai. Au mois de mai, une semaine. Il en repassait encore un peu. Mais après, on n'en voyait plus. Que maintenant, il y a des tonnes. Il n'y a plus de gros tonnes. C'est que des tonnes qui font une cinquantaine de kilos. Mais il y en a des milliers partout, qui mangent tout, qui dévorent tout, qui cassent tout. Voilà. Alors c'est la nature, mais c'est pas normal. Parce qu'on n'a jamais vu ça. J'avais entendu qu'il y avait aussi des espadons. Il y a des espadons. Les espadons, il y en a toujours eu ici, des espadons. Mais moins que les thons. Moins que les thons. Beaucoup moins. C'est un peu plus solitaire. Hein. Le thon, ça marche pas. L'espadon, il marche pas trop en banc. Et qu'est-ce qui expliquerait qu'ils sont là en ce moment, du coup? C'est en ce moment maintenant, là, au mois d'avril. Les thons, tu dis, ils sont arrivés très tôt, là. Ah ben, il y en a toute l'année maintenant. Mais là, cette semaine, il n'y en a jamais tant eu. Et tout ça, il faut que ça mange. Hein. Donc ça mange tous les poissons. Ils détruisent tout. Il y en a trop. Même dans la réserve naturelle. De partout. Ils n'ont pas vu la frontière. Il y en a de partout. Ah, ils ne demandent rien à personne. La réserve, ça va Et pas. qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, et il faut laisser faire un peu la pêche. Il faut ouvrir un peu la Et pêche. est-ce qu'ils sont de passage et après ils vont dans le nord? Parce que j'ai entendu qu'il y en avait de plus en Ça plus fait en le- Bretagne. Ça fait le tour de la Méditerranée. Ils font le tour de la Méditerranée. Là, au mois d'octobre, après, ils sont en Oranie, en Afrique du Nord. Et ils reviennent à part. Ils vont à Gibraltar, et après ils prennent la côte oranaise, Alger, et puis ils reviennent par l'Égypte, là-bas. Ils font le tour de la Méditerranée. Un an, ils mettent. Mais ils s'arrêtent 2 mois à un endroit, 3 mois à un autre. Ils reviennent par la Turquie, par la Grèce, ils repassent encore en Italie et en France et en Espagne, et ça repart. Oui, donc il faut une boucle dans C'est un leur sens cirque. et dans l'autre. C'est leur circuit et il est réglé à un jour près. Hein. Ah oui? C'est le 15 juillet qu'ils arrivent. Ah ouais. Les gros thons, à un jour près. Voilà. Le 14 juillet, depuis l'année passée, tu n'allais plus pêcher au thon. Le 14 juillet, on allait pêcher, on prenait le thon. Tu allais une semaine avant, pendant une semaine, tu jetais des sardines, tu n'en voyais pas un. Quand il fait le 14 juillet, qu'il y a un gros mistral, quand le mistral, le lendemain, il se calme, tu y vas, tu prends un thon. Pourquoi? Parce qu'il monte au mistral. Il monte toujours contre le vent, le thon. D'accord. Mais quand il y a trop de... Ils vont plus en profondeur aussi. Oui. 1000 mètres. C'est quand il fait trop chaud, ils vont plus en profondeur. Non, ça dépend. Ça dépend. Où ils ont à bouffer surtout. Ils sont à quel... Ils sont à quel... Un thon, il va à 1000 mètres, 2000 mètres. Hein. Ah oui? Bah, bien sûr. Autant tu les vois sur l'eau qu'ils sont forts. Hein. Là, tu sais qu'il y en a plein, mais tu les vois au radar, ça? On les voit. Là, on les voit sur l'eau. Ah, carrément, donc en Ah surface. ouais, on les voit des gouttes jusqu'à l'estac. Hein. Tellement il y en a? Tellement il y en a. Il y a les oiseaux, il y a les mouettes, il y a les thons qui sautent. Spectaculaire. Hein. Ah oui, donc là, il faut aller les voir. Donc là, on a l'impression que c'est des moutons, mais en fait, c'est des thons. Non, là, il ne fait pas beau. Il faut qu'il fasse beau. Et c'est quoi les oiseaux? C'est les mouettes qui les repèrent? Qu'il repère à voir, mais ça a l'œil pointu, ça. Hein. C'est les seuls qui sont en mer, les oiseaux. Tout à l'heure, tu les me parlais oiseaux. des oiseaux. Écoute, tu es au large, tu as 10 000 des côtes, il n'y a pas un oiseau. Tu jettes une sardine, tu vas arriver un gabian. Je ne sais pas d'où il sort. Ah, ça, c'est. Je ne sais pas où il était, La nature. d'où il a vu. Même dans l'eau, Ça- ils se mettent n'importe Ça y où. voit. Hein. Oui, oui. Les gabians et les mouettes, c'est ceux qui sont tout le temps... Les mouettes, c'est les cernes qui ont un peu la tête noire, là. C'est petit comme ça. C'est les crieuses, D'accord. Elles sont plus récentes. Ici, à Marseille, avant, c'était que les gabions. que des gabians. Et du côté de David, beaucoup de mouettes, des crieuses. Beaucoup. Pourquoi? Pas de gabians, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait l'Uvonne qui coulait, l'eau douce. Peut-être que ça aime l'eau douce.
Ça préfère l'eau douce. Ah oui, du Peut-être, coup, oui. c'est la rivière. Ouais. Et, et là, il y avait les crieuses, là, les petites mouettes. Hein. Et tout à l'heure, tu me disais que quand tu traversais la Méditerranée, tu voyais beaucoup d'oiseaux Ah, des oiseaux. faire la traversée. Toutes sortes d'oiseaux. Alors lesquels? À quelle époque lesquels? Ben, quand ils reviennent au mois de mars. Au mois de mars. Ils remontent en mars. Quand ils revenaient. Puisqu'ici, quand ils partaient au mois d'octobre, nous on n'était pas loin, on était à, je sais pas, 15 km d'ici. Ils ne sont pas fatigués, 15 km, c'est rien, ils ne s'arrêtaient pas. Mais de retour, quand nous, ici, on était à 15 km large, quand ils venaient d'Afrique du Nord, ils venaient vite se reposer. Même qu'il n'y avait plus que 15 km à faire, ils venaient sur le bateau pour se reposer. Et là, tu as vu quoi comme type d'oiseau? Mais il y avait des rouges-gorges, des queues rousses, des étourneaux, des bécasses. Ah oui. Ouais. Ils venaient se poser sur le bateau. Mais de là, ils étaient. On faisait comme si on ne les voyait pas. Ils étaient en boulot comme ça. Mais ils le sentent que Tu voyais les deux petits yeux, là. quand ils ne chassent pas, ils le savent. Quand Oui, ils je chassent. sais. Et les autres, les flamants roses, tous ceux qu'on voit là, ici, ils descendent pas. Ah, eux, ils ne se posaient pas, eux, non. Mais tu les vois passer quand même. Ah oui, Alors, il y on avait les- quoi d'autre qui ne se On les voit pose passer. pas? On les voit passer. Toujours en V, comme les gabiens. Ouais, c'est comme ça que tu reconnais. Ouais. Les gabiens, le soir, quand ils viennent de manger dans les décharges qu'il y a des côtés comment ça s'appelle, dans l'accro, il y a les décharges, les ordures. Et le soir, quand ils rentrent, l'été, ils rentrent vers les 8 heures le soir, tu les vois passer. Ils sont en V comme ça. Et il y a le meneur devant. Les autres, ils suivent. Ils vont à Rio, parce qu'ils habitent à Rio. Et donc, du coup, tu vois les oies. C'est quoi tous les oiseaux que tu vois? Des oies, on en voit des oies. On voit un peu de tout, de tous les oiseaux. Hein. Les canards. Des canards, des poules d'eau, des sarcelles, des canards, de tout. Et tous en même temps, pareil, avril, octobre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand ils reviennent. Et Mais- est-ce que tu as une idée de c'est quoi les premiers oiseaux, les premiers que tu vois passer? Les meneurs un peu. Les premiers qu'on voit passer, c'est les petits oiseaux, les Ah oui rouges-gorges, tout ça. Après, il y a les grives. Ah, c'est les petits qui font. Les grives, les chachas, les machins comme ça. Ceux-là, ils viennent au mois d'octobre. Ah ouais, je pensais que les petits ils allaient suivre les grands, mais non. Non, 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 non. Chacun sa route. Chacun sa route. Et lesquels passent par les terres, lesquels passent par la mer? Tous, ils passent par les terres et la mer. Tous. Tous. Mais Eh ils ben, vont oui. choisir par Ils l'Espagne, par exemple, ceux Ils, qui viennent, sont. ils viennent de Russie. Ouais. Ils ont traversé toute la terre. L'Europe, la Russie. Et quand ils arrivent ici, qu'il y a la mer, eh ben, ils attendent le jour que ça leur convient. Ils attendent la météo. Le jour que ça leur convient. Et hop, ça y est, ils se lâchent. Ils passent par les goudes. Et non, tout le long dans la Méditerranée. Ouais. Et c'est là qu'ils se lâchent. Et quand ils commencent à se lâcher sur l'eau, il faut qu'ils volent jusqu'en Afrique. Il n'y a plus rien pour se reposer. Sauf les bateaux. À moins qu'ils voient un bateau, un gros bateau de commerce, un pétrolier, machin. Ils vont se poser dessus. Ils vont se poser. Ah oui, c'est les animaux, ils sont vachement intelligents. Et en mer, c'est quoi du coup? Dans tes grandes traversées, quand tu allais loin, loin, loin en Méditerranée, c'est quoi les grands événements que tu as vus je sais pas, t'as vu des baleines? T'as vu quoi? Qu'est-ce que Ah, c'est? bien sûr, les Qu'est-ce que t'as baleines. vu? Il y en a plein des baleines ici. Il y en a plein. C'est Faut- quoi faut- les baleines? Les baleines, Lesquelles tu vois? il y a des cachalots, il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a de tout là. Tu fais 25 000, 25, 30 000 au large des gouttes là, ben, tu les vois, hein. Oui. Et là, toujours autant que quand tu étais jeune? Toujours pareil, peut-être plus. Peut-être plus? Il y a des tortues, j'ai vu. Les tortues, oui, mais souvent, pareil, il y en a J'ai moins vu qu'avant. Des tortues, des poissons volants, qu'est-ce que j'ai vu? Des tas de poissons. Des raies, quand même pas. Des quoi? Des raies. Des raies mantas. T'en as Il vu? y a beaucoup de raies mantas.
En fait, la même chose que ce que tu trouves J'en ai attrapé des raimentins. en Asie. Des requins, Des requins. c'est vrai? Ouais. Il y a des Ici, requins. là? Bien sûr. Quel Bien type sûr. de requin? Des requins gris, des requins, comment c'est qu'on appelle, Quand même, pas des... des renards. Des renards, il y a... pas des méchants, Non, non, mais ils vivent au fond, très profond. très profonds. Voilà. À partir, tu commences à les attraper à partir de 250 ou 300 mètres jusqu'en bas à 1000 mètres. Bah, comme les thons. Les thons, ils se mettent en bas pour pas être vus par les requins. Non, les thons, ils font leur vie, les requins, ils font leur... Chacun fait sa vie, là. Les requins, ils n'attaquent pas les C'est thons. qui les plus grands prédateurs ici? C'est les thons, du coup. C'est les thons, hein. Vu la grosseur aussi. C'est les thons. Donc s'il y a trop de thons, bah, ça va. C'est pour ça qu'il y a plus de sardines. Parce que là, on me dit qu'il y a de moins en moins de sardines. Ben, il n'y a plus de sardines, il y a plus... Ils mangent tout. Tout ce qui est pélagique, ils le mangent. Il y a un déséquilibre. Avant, ça s'équilibrait mieux que ça. Il y avait moins de thons. Il y a moins de thons, c'était équilibré. Et pourquoi c'est parce qu'il y a eu des interdictions on de sait pêche pas. au thon que du coup, il n'y a plus d'autres poissons. Non, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il n'y a plus de gros thons. Et ils restent en Méditerranée, ils sont tués en Il n'y a que Méditerranée, les tu petits penses? thons. Et des gros thons, il y en a encore, mais au Baléares. Alors ils restent là-bas? Ouais. Tu crois qu'ils bougent plus? Ils ont dit non, mais c'est bon, on arrête de bouger. Ils restent là-bas, Ah, c'est à la retraite? Ils prennent la retraite. ils vont pondre les œufs là-bas, au Baléares. Et ils y restent. Au Baléares, il y en a encore des gros. Alors du coup, il n'y a plus d'autres poissons au Baléares. Je ne sais pas, Ouais. Qui est-ce qui t'a dit qu'ils étaient au Baléares? je le sais, Tu le sais? on le sait. Nous, les pêcheurs, on a des échos. Hein. Ouais, ouais. Et donc les autres, c'est quoi les autres poissons qui n'existaient pas que tu vois arriver avec aujourd'hui? Mais il y a beaucoup plus de dentis qu'il n'y avait pas avant. Ah ouais? Des dentis, des stergalas. Il y a beaucoup de poissons nouveaux. Les plus gros. Des poissons nouveaux. Mais c'est des gros aussi. Non, il y a beaucoup de comment ça s'appelle, des grosses liches. Beaucoup. Il y a beaucoup, un renouvellement de poissons qui avait disparu. C'était des poissons qui étaient plus dans le sud ou dans le Ouais. nord? Non, dans le sud, chez nous, ça avait disparu. Maintenant, tu vas en Afrique du Nord, il y en a, tu vas en Corse, il y en a, mais ici, ça avait disparu. Trop pêché? Non, ça avait disparu, ça c'est revenu. Ils venaient plus. Il y a beaucoup de poissons, de nouveaux poissons, qui passent par le canal de Suez, mais dans la mer Rouge, et ils sont en Méditerranée. C'est pour ça qu'on a des poissons maintenant qu'on ne connaissait pas. Les poissons de l'océan Indien. Comment tu sais? Comment c'est? Eh bien, il y en a beaucoup là-bas. Ah, tu me diras, les poissons un peu clowns, tout ça, il n'y avait pas ici, Des quoi, des poissons quoi? avec toutes les couleurs là. Qu'on voyait beaucoup en Asie. Non, il n'y en a pas tellement de cela. Bah, il y en a quand même. Moi, De j'en temps en vois temps, à Rio. une girelle pain, une girelle pain, Oui, c'est ça. ouais, avec plein de couleurs. Et est-ce que tu as des poissons, au contraire, qui sont venus genre de la Bretagne des mers du Nord et tout ça? Non. Non, C'est ceux d'ici qui sont montés, parce qu'on m'a dit qu'il y avait plus de thon là-haut, mais en fait... je ne sais pas ce qu'il y a en Bretagne, mais en Bretagne, il y a beaucoup de poissons. Hein. Toi, C'est t'as vrai. plus de sardines ici, mais il y a de la sardine En plus dans le Bretagne. nord. En Bretagne, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais il y en a. Eux, ils en Mais ont. elles sont plus grosses. Hein. Ouais. Elles sont beaucoup plus grosses, les sardines. Ça, En ça, Bretagne. ça évolue quand même. Mais là, c'est un océan, c'est pas une mer. Nous, c'est une mer fermée, la Méditerranée. En Bretagne, C'est un gros aquarium. c'est un océan. Pas pareil. Donc il reste au chaud ici. Pas pareil, c'est riche en poissons, mais c'est une mer fermée, c'est une mer. Là-bas, c'est un océan. Ouais. C'est encore comme c'est grand. Ça prend l'Amérique, ça prend le Canada, ça prend Panama, ça prend l'Angleterre, ça prend l'Allemagne, la Russie. Mais tu te rends compte que l'océan, comme il est grand,
c'est clair. Et du coup, les poissons que tu pêchais vraiment en grande quantité quand tu avais 40 ans, Bah, les merlans. donc il y a 50 ans, Les merlans, les collègues. les merlans, Beaucoup. et là, il y en a encore moins, Non, ça a bien diminué, beaucoup. alors qu'il y en a plus en Bretagne. Ouais. Moi, j'en pêchais Il me semble. beaucoup de ça. Et après, c'est des poissons de roche que tu... Après, ici, il y a la roche, Ça n'a pas changé. toujours pareil. La lotte, Il y a la lotte, c'est pareil. en ce moment. Il y en a plus, Février-mars, il y en a plus qu'avant. plus. Mais je pense que ça vient du matériel. Pourquoi? Le matériel, il est beaucoup plus sophistiqué. Il y a du bon matos maintenant, dans les filets. Pour le pêcher? Avant, c'était plus dur à attraper? Maintenant, ils ne le voient plus, le filet. Avant, c'était un grillage, un mur. Ils le voyaient. C'était pas souple. Et du coup, là, il reste accroché dans le... Maintenant, le reste accroché dans le filet. Ah, Mais ne le voyons pas, le filet. Dans ces filets en filet de nylon. en nylon. Alors qu'avant, c'était des filets en coton. En coton. C'était du coton. Fait main, tout ça. Machin. Ça va. Voilà. Il était pas bien ce filet-là? Je pensais qu'il était bien, le filet d'avant. Le coton, non. On était contents. Pas aussi bien que ce qu'il y a aujourd'hui. Ah non, ça peut rien avoir. Fragile. Donc les pêcheurs d'aujourd'hui, ils n'ont pas le mérite que vous aviez avant. C'est pas pareil, ils font plus rien. Ah, Ils font plus rien, ils prennent plus de poissons que nous. ah ouais. Et moins d'entretien. Il n'y a plus d'entretien, ils font plus rien. Ils vont à la pêche, ils rentrent et c'est fini. Et le temps que tu passais combien de temps en mer justement par jour par exemple? Moi, toi je restais à peu près 4 heures, Tu partais à quelle heure? 8 heures, 10, 12 heures, 12 heures en mer? Tu partais à 6 heures le matin? 4 heures, À 4 heures tu partais. Et vous étiez combien à bord? 3. Et là tu revenais, le bateau, t'avais combien de... Ça dépendait les jours. C'est jamais pareil. C'est Mais la au bout pre- de 12 heures, tu dois avoir quand même un certain nombre de poissons. Ça veut rien dire. Non? Le travail, c'est le même. Oui, donc les pêcheurs, ils étaient bien payés parce que c'était un travail difficile. Ils sont payés au pourcentage. Ah oui, donc ça... Au plus tu prends du poisson, au plus tu gagnes. Ah, c'était comme ça. C'est toujours pareil? Et là, maintenant, il reste combien de temps en mer, les pêcheurs? Maintenant, alors, ils partent à 4 heures, 8 heures. Il reste 5 heures. Et ils sont combien à bord? 2, 3, ça dépend. C'est pareil. 5 Donc heures, moitié moins, et tu penses qu'ils ramènent combien? 5 heures, il reste à peu près 5 heures. Et ils prennent le triple de poisson que nous. Ah ouais. Et Mais quand ils arrivent, ils déballent le poisson, ils amarrent le bateau et ils s'en vont. C'est fini. La journée est terminée. Ils ne réparent plus les filets, plus rien. Ah, ils ont plus à faire... Non, Toi, non, tu avais encore du ils boulot les derrière. les réparent plus. Ils laissent les trous. Ouais, parce qu'il vaut mieux acheter du neuf Ah. que de réparer. Ça revient plus cher de réparer. Ah oui, parce que les nylons, pour le coup, c'est pas facile à réparer. C'est facile, ça dépend. Il y a des filets que ça vaut le coup de les réparer. Ça vaut le coup, hein, juste un peu. Pas tous, mais il y en a, ils les jettent. Hein. Ils ont trop de trous, ils les jettent, mais ils font des neufs. C'est comme ça vaut un filet à rouger. Un filet à rouger, je crois qu'il vaut 15 euros. Après, il y a l'armage. Hein. Pour l'armée, il y a 50 euros de main-d'œuvre pour le façonner. Redis-moi combien tu avais de bateaux quand tu étais jeune et par rapport à aujourd'hui. Quand ton père a commencé, il y avait combien de bateaux ici? Ici, 22. 22? En quelle année? Jusqu'à les années 50, hein, un peu plus même. 60 même. Ok. Toi, quand au grand moment de ta carrière, il y avait combien de bateaux? C'est ça. Pareil. Ouais. À partir de quand il y en a eu moins?
quand ils ont commencé à supprimer les licences, Ah, c'est de en pêche, quelle année ça? les années 80. Ils ont supprimé les licences aux professionnels? Mm. Pourquoi? Mais, Pour qu'il y ait des plus gros mais, bateaux au mais large? avant, pour freiner un peu la pêche, avant, ils distribuaient des licences. C'est-à-dire que le gars, déjà, il y avait la banque du crédit maritime qui te prêtait de l'argent à un taux de pourcentage très bas. Donc tu faisais construire les charpentiers de marine, ils avaient des commandes. Les marchands de moteurs, de mécanique, ils avaient beaucoup de commandes. Tous ces gens ont coulé. Il n'y a plus de charpentiers, il n'y a plus d'installateurs professionnels pour des bateaux de pêche. Pourquoi? Parce qu'on ne donne plus de licence. Maintenant, le jeune qui veut faire le pêcheur, il faut qu'il achète un bateau à un type qui part à la retraite. Il lui vend son bateau avec la licence. D'accord. Mais tant le bateau il est pourri, mais il a la licence. Donc il faut qu'il ait quand même pas mal d'argent pour pouvoir réparer. Voilà. Ou le type, tu fais une bonne affaire, tu fais une mauvaise affaire, ou le mec il est obligé de baisser le prix. En Bretagne, il y a des bateaux pas chers. Hein. Il y a des bateaux pas chers. Hein. Donc toi, t'as pas eu de soucis, t'as récupéré le bateau de ton père. Non. Ah. Non. Moi, j'ai acheté. Ah, oui, il continuait de travailler et toi, tu travaillais. T'étais dans la concurrence de ton père. J'ai acheté des bons bateaux, moi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et là, pour les thons, par exemple, pour les thons. Alors, il y avait tous les petits bateaux qui font 10-12 mètres, on appelle ça les petits métiers. Les petits métiers. Le chalutier, c'est le grand métier. Mais il gagne moins que les petits métiers. Les chalutiers. Ouais, mais chalutier, il fait quand même pas Non, du bon travail, c'est n'importe quoi. Ils gagnent moins. Ils ont beaucoup de frais et ils pêchent moins. Ils pêchent plus, ils gagnent plus leur vie. Et en plus, ils ratissent tout, ils abîment les fonds. Ouais, ils abîment, si tu veux. Ils abîment et ils abîment pas. Ils abîment, Bah, ici, ça dépend, mais si c'est mais ici, ils travaillent à 3000 au large. Ils peuvent pas y avec les rochers. Il y a beaucoup de rochers, mais ils travaillent à 3000 au large. Et quand il y avait les chalutiers qui labouraient le fond, Bah oui. il y avait beaucoup plus de pageaux, beaucoup plus de poissons. Depuis qu'il n'y a plus les chalutiers, ça a disparu. Les grosses galinettes, les pageaux, ils n'ont plus rien à bouffer. Avant, ça labourait. C'est comme la charrue. Ah, ça ramène. Tous les poissons, ils étaient derrière, qui bouffaient les vers. Mais ça va revenir naturellement maintenant. Non, Non? ça ne reviendra plus. Ça. C'est les gros poissons qui vont frotter dans le fond aussi. Non, mais c'est tous des poissons qui mangeaient. Comme quand on laboure, hein, dans les champs, quand il y a Oui. le tracteur qui laboure. T'as les vers, T'as pas vu c'est que la même derrière, chose. c'est plein de mouettes, de gabiens. Oui, c'est ça. Voilà. Ils sont là pour bouffer, ils sont pas là pour regarder le bec. Et au fond, Comment tu vois la pêche dans l'avenir? Comment, pour qu'il y ait cette diversité, un bon équilibre, comment tu vois les choses? Combien il faudrait qu'il y ait de bateaux? Est-ce que s'il y en a trop, pas assez? Non, des bateaux, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a beaucoup moins. Ceux qui vont rectifier, c'est la maille, la grosseur de la maille et la longueur de filet. Ça, un jour, ils vont y venir. Ils agrandissent leur filet au fur et à mesure. Ça, ils vont y venir un jour. Enfin, je leur souhaite le plus tard possible. Bah là, ils ont déjà des filets qui sont très très longs. Ils font quelle longueur? Celui qui a 5 km. 5 km. Et toi, tu voudrais qu'ils fassent plus long encore? Déjà, je trouve ça long, moi. Ils font juste pour leur boulot à eux. C'est-à-dire 5 km, ils rentrent à 9 h le matin. Ils ont le temps d'aller livrer le poisson, de vendre ici et là. S'ils en mettent 6 km, ils rentrent, tout est fermé, les poissonneries ne peuvent plus vendre. C'est tout réglé à 5 minutes près. Ok. Ah oui, c'est ça. Et ouais. Bon, alors, il y a des bateaux qui calent 4, 5 km, 3 km. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les poissonneries, Mado, tu me diras si c'est vrai, mais je trouve qu'il y a toujours beaucoup de poissons. Je me dis, mais il y a trop de poissons sur les étalages. Comment ça se passe, les poissons qui restent
Parce que Pierrot, tu sais, je sais pas. Normalement, moi, j'avais acheté. Il y en a pour tous les goûts, hein, des poissons. Oui, mais quand il y en a trop. Dans une poissonnerie, s'il n'y a pas tous les poissons, il y a une mauvaise poissonnerie. Ok, mais du coup, les poissons qui sont pas vendus, Ben, tu les mets dans la chambre froide, hein, Voilà. bien glacé, tout, tu le revends le lendemain. Ah. Le poisson, il tient, hein. Si tu as une bonne chambre froide et de la glace, une semaine, on ne sait rien. Hein. Ça tient très bien. Mado, c'était quoi ton expérience? De prendre le poisson et d'aller le vendre. T'en avais beaucoup des poissons. Ah oui. T'avais la queue devant ton magasin? Tout à fait, exactement. Mais après, c'est un plaisir, hein. Parce que chacun, après, ils veulent que tu le nettoies, tout ça, parce que ça, ils veulent pas lever les écailles et tout ça. Elle avait une forme Mais olympique c'est- à la Mado. Ah oui, là, ça ne me dérangeait pas. Et Hein. pourquoi t'avais un grand succès comme ça? La vitesse, T'avais c'est tous comme les ça. poissons qu'il fallait, c'est Pierrot qui te ramenait les poissons. Tout à fait. Et Et puis les gens, Et ils tu faisais veulent- ta soupe de poisson aussi? Mais, ah oui, Ça, parce qu'ils aiment le poisson, les gens, mais Elle par faisait contre, ils traiteur n'aiment pas aussi, les écaillés. traiteur. Ah, mais tu faisais traiteur, mais c'est pour ça que les gens. Traiteur. Voilà. Autrement, ils veulent Donc pas. tu Si c'est pas cuisinais. Alors nettoyé, toi, ça faisait des journées de 8 heures dans le magasin, plus plus que ça. la plus que cuisine. ça. Oui, parce qu'après, il faut Faut livrer parce les que tu bouillabaisse, sais, hein. quand tu traites comme ça les écailles, tu en as plein partout. Et quand ils partent après, il faut tout nettoyer. D'accord. Et ce que tu faisais comme traiteur, tu faisais quoi comme. Tu te rappelles de ce que tu faisais en Soupe, traiteur? Pas me demander Soupe, surtout. bouillabaisse, poisson au four. Oui. Ouais, c'est comme ça. Elle était bonne pour les bouillabaisse. Ah, voilà. Ah, voilà. Et donc, du coup, c'est du boulot de dingue. Et tu m'avais dit que tu faisais 100 litres, 50 litres De soupe, hein. de soupe de poisson par Ouais. semaine. Oui. Tout était vendu. Tout, pas la soupe ici, alors. C'était réclamé. Ah, voilà. Il faut que tu Elle les était écailles. bonne, hein. Il faut Ouais, que t'es tu bonne. les écailles. Il faut T'es que bonne, tu les hein, livres. t'es bonne. Elle faisait ça bien. Ah, faisait bien. Et c'est toi qui lui ramenais les poissons. Ouais. Dans la soupe du poisson, tu mettais quoi alors? Tu lui donnais quoi? Tous les poissons de roche. Hein. Des poissons de roche. Tous les poissons de roche. Et D'abord, les. tu commences avec de l'oignon. Hein. Hein? Tu lui pas Ouais. directement le poisson. Hein. Ouais, mais bien Tu sûr. mets ton huile à chauffer. Et quand ton oignon il commence à un petit peu roussir, alors à ce moment-là, tu mets le poisson pour faire la soupe, d'accord? Pas pour les manger entiers. Voilà. Parce qu'autrement. Donc la sauce, c'est le plus important. Tout est très important. Tu mettais beaucoup de Préparation. temps à Tout faire Ah ta. oui, c'est long. Après, il y a le Alors sarrasin. les produits de Méditerranée. Donc redis-moi les produits de Méditerranée que tu mets dedans. Les Oh, épices. le sel, le Fenouil, poivre, l'huile. C'est le et fenouil. safran. Voilà, exactement. Le safran. Et Fenouil beaucoup, et safran. beaucoup d'huile d'olive. Alors le aussi. safran, il paraît que Ouais. c'est très bon pour Très, très bon. la mémoire. Très bon. Très, très bon. C'est T'en as bon. pas mangé assez de soupe, J'en ai vendu et j'en ai nettoyé. Hein. mais t'en as pas bu. C'est vrai? C'était pas possible. Hein. T'avais Même pas le qui- temps? Ben voilà, j'avais tu pas le vendais temps. Tout. Oui, Il parce que manquait là, souvent. Aujourd'hui, Il en manquait encore. c'est quand même un sacré. Ah, c'est un travail. Hein. On sait que le safran, ça permet de garder la mémoire. Toi, t'en cuisinais tous les jours, mais t'as quand même perdu la mémoire. On a trop mis. Oh Mince. là là. On a trop mis. Elle en a trop mis. Oh, c'était terrible, hein. Terrible. Mais t'as quand même ces souvenirs-là. Ah oui. T'as des beaux souvenirs de Oui. ce Et métier-là. puis les gens, ils sont tellement sympas aussi, tu vois. Quand ils te font nettoyer le poisson et tout, comme ça. Parce que c'est vrai que dans une cuisine, tu as les éclats des écailles, c'est terrible. Ouais, Alors, t'as ce vous le souvenir-là nettoyez surtout. vite avant de partir. Des personnes attendaient, mais tant pis, je le Ah, faisais mais toi, vite comme tu ça. le faisais au magasin, tu ne le faisais pas dans la cuisine. Tu étais équipé avec les. Mais bien sûr, c'est ce avec que les je dis. rideaux et tout. Tu étais c'est ce que équipé. je Combien dis. de temps ça a tenu ton C'est ça. magasin? 20 ans. De quel Ah, âge ouais. de quelle année à quelle année? 20 ans, on a gardé. Pendant 20 ans à Saint-Maximin. Oui. C'est Maximin. C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés quand il t'apportait ton poisson. De tout. Ouais. De tout. Et le Saint-Maximin, c'était les gens, ils venaient jusqu'à toi là-bas. Alors que sinon, les personnes, ils venaient acheter au port de Marseille. Ouais, mais pas les gens de Saint-Maximin. Hein. Non. Les Que gens les de gens- Saint-Maximin, ils achetaient au magasin. Hein. Tout à fait. Ça faisait une trotte quand même. Hein. Saint-Maximin, Ah oui. Pour venir, à côté de la Sainte-Baume. Exactement. Quel endroit? Le centre du monde. Le centre du monde, là où vous êtes rencontrés. À Saint-Maximin. Bah ouais. Parce que toi aussi, t'habitais à Saint-Maximin. J'avais la maison à Saint-Maximin. Pourtant, tu pêchais ici. Mais j'avais une maison de campagne. Hein. Ah, c'était la maison de campagne Voilà, là-bas. pour y aller de temps en temps. J'allais à la campagne. Hein. Et quand t'allais le week-end, pour te reposer, t'allais acheter du poisson Non, j'allais vivre. à Saint-Maximin, J'allais vivre. chez Mado. J'allais me promener un petit peu dans la ville. Hein. Ouais. C'est là que j'ai vu. C'est quand même beau de se dire que t'étais en mer toute l'année, et puis ton moment off, c'est là où t'as été rencontrer la poissonnière. Ouais. Des formations professionnelles. Hein. Voilà.
Quand je vais, Le poisson qui était quand je vois une poissonnerie ou dans les grandes l'agence surfaces, matrimoniale, c'est le poisson. tous les pêcheurs, on est comme ça. Quand on voit une poissonnerie ou dans les grandes surfaces, le poisson, on va voir. Bah oui, Parce que c'est notre métier. t'allais vérifier. On regarde les prix, on regarde la qualité. T'allais voir ce que pêchaient les copains. Non, les copains. T'allais non. voir le prix de vente. Non, je vais dans des poissonneries où je ne connais pas. Hein. Par exemple, si un jour on va dans un village qui a une poissonnerie, je vais rentrer pour voir. Et donc du coup, toi, c'était de père en fils, Grand-père, 3 générations. grand-père, Père, 3 générations. ouais. Et ça s'est arrêté à toi. Ouais. Et t'as transmis à qui? T'as transmis à des gens autour de... Ouais, j'ai transmis le métier à des des jeunes, pêcheurs, ceux qui te posent la question. À des jeunes que maintenant qui sont, il y a longtemps, qui sont patrons et qui ont progressé, qui ont acheté des villas, même à l'étranger. Donc ils ont tous réussi, avec tes bons conseils. Ouais. Ouais. Il y en a qui le reconnaissent. Hein. Ah oui? Ils viennent te le dire que c'est grâce à toi? Quand ils parlent, hein, Ah ils ouais, disent, on faisait que te suivre. ouais. Il y a des gens qui parlent de pêche, mais toujours, même ceux qui parlent de pêche, ils viennent te demander des conseils à toi. Ouais, Toi, tu demandes des conseils à qui? à personne. À personne. Moi, j'entends ton téléphone, il sonne tout le temps. Tu as toujours des copains qui te demandent où tu es, Ouais, qu'est-ce que mais tu fais, où est-ce que tu es, est-ce que mais- tu veux venir pêcher avec nous? Ils me demandent tous. Hein. Pour bien pêcher, il faut avoir Pierrot à bord. Et, voilà. Surtout pour le thon. Et puis j'en ai appris pour pêcher les langoustes, pour pêcher les merlans, pour toutes les pêches. Là, là où tu es exceptionnel et le meilleur de tous sur La le mer, sud. tu vois, la mer, elle est bleue, elle est plate, elle est grande. Ouais. Et je te mène à des endroits, moi. Le bateau, il est là. Et dessous, il y a un rocher avec des langoustes. Je m'arrêterai là. Je ne m'arrêterai pas là. Ouais, tu t'arrêtes. Je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes Je vais exactement te dire, c'est là. au-dessus. Là, il y a un morceau. Et tout le reste, c'est plat comme la table. Ouais. Donc tu connais par cœur Les fonds. Les fonds par cœur. sans GPS. Sans GPS. Non, non, avec les amers, Ouais. Tu m'as appris à faire ça. uniquement. Avoir un point Les amers. sur un premier rocher et un point au loin sur un Une deuxième deuxième. rocher. Par Qui exemple, permet d'avoir tes par tes exemple, deux axes. Par exemple, regarde, tu mets ça avec ça d'alignement. Ça, c'est l'alignement. Puis après, tu mets ça avec ça. Tu as compris? Donc raconte-nous. Ces deux-là sont pareils, un Ouais. dans l'autre. Il est où ton bateau? Et ces deux, le bateau, il est là. Le bateau, il est là. Voilà. Ça, c'est des amers. Ça, c'est ensemble. Donc ça compte pas. Ça peut être une maison. Ça peut être un phare. Ouais. Ça peut être une colline. Ça peut être un arbre. Ça peut être un rocher. Dans la Voilà. montagne. Donc tu te prends un axe. Montre-moi comment tu fais. Deux amers, il fait. Ton bateau, il est là. Tu t'alignes à cet axe-là. Il fait et tu- aligner là et aligner là. Voilà, là tu y es. Voilà, Voilà. C'est précis, hein? Oula. là tu y es. Voilà, là, tu es en peine dessus, par exemple. Par exemple, ça serait ça. Voilà. Voilà. Le rocher, il est là dessous, le bateau, il est là. Le rocher, il est dessous, là. Ouais. Toi, je sais que tu fais ça à l'œil, toujours au meilleur endroit. À Quand l'œil. c'est la pêche au thon, tu as les bateaux qui sont un peu posés. Même si on arrive une demi-heure après eux, Ouais. toi, tu es de toute façon à l'endroit où il fallait être. Je me place, moi, je me place. Tu les laisses se placer et après Ouais. tu te places Je toi. me place, moi. Cette année, on va y aller quand même un coup. Hein. On les rejette à l'eau. Hein. Je lève la machine. On va le pêcher cette fois-ci, On les jette, on les laisse partir. juste pour le plaisir, et on le remet à l'eau. On les remet à l'eau. On lui dit Alors. bonjour. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent C'est venir, pour tes 90 ans, pour fêter ça. maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir, en payant, on les mène. Hein. Ah, on fera payer, ouais. Ça va être cher la place, hein. L'équipe Parce qui que avait- l'équipe qui avait sur le port, là, je me rappelle. la dernière fois, on était tous les deux, on s'en est bien sortis. Juste que j'avais des courbatures pendant 3 jours, mais
On s'en était bien sortis, mais Ça fait mal. c'est... Ouais. Non, c'était bien, c'était bien. On va y aller encore cette année. On va y aller, j'ai pris la licence. Après, je la prendrai plus peut-être. Mais moi, j'aime bien les petits... Comment, la bonite. Quelque part, je trouve ça... C'est très, très bon. C'est très bon. Et c'est beau à voir. On en a attrapé ensemble. Bah oui. Ah ouais? Bah oui, les derniers, là. Et des liches aussi, on a pris, non? Des liches aussi. Et des liches. Les liches, c'est très bon aussi. Ouais. Les liches. Là, t'es doué aussi pour les liches. D'accord? Les liches, en fait, on en a pêché un. Hop, 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 on fait demi-tour, on y retourne. Hop, hop, on en a repris. Attends, on fait demi-tour, on y retourne. On était avec Stéphane. Stéphane qui me disait plus à droite, plus à droite. Moi, je sais où c'est. C'est là. Il y a les amers. Moi, je suis au leçon. Ouais. Il y a 3 frières là-bas. Ouais. 3 frières. Il y a 3 endroits où elles sont à Moulon. Toutes les années, Elles sont au même endroit. depuis des décennies, elles sont là. Ouais. En boule. La boule, elle est là. Il y a 3 endroits. 1, 2 et 3. Entre ça, tu n'en prends pas une. Ah bah oui. Et après, quand tu les trouves, alors, tu fais ça, tu t'arrêtes plus l'entraînement. C'est ce qu'on avait fait. Voilà. On en avait pris, je sais plus, 5-6 ce jour-là. Ce qui était bien assez pour nous. Mais ouais, non, mais c'est sûr que J'entends les gens me poser des questions. Je te vois faire des hameçons pour les gens. Je te vois faire des anottes pour les gens. Je te vois faire... T'es encore le seul à savoir faire beaucoup de choses à la main. Ah ouais, moi je suis manuel, je fais tous mes trucs. Donc c'est pas seulement le secret des endroits, d'observer, c'est aussi parce que tu sais créer les objets bien comme il faut. Tous mes objets de pêche, c'est tout au top. C'est pas bim boum bang. Sinon je pars pas. Moi c'est tout moi qui fais. Même quand j'ai un collègue avec moi, un marin, n'importe quoi, je ne veux pas qu'il touche. Non, touche pas. C'est moi, c'est moi. Ça a ta main à toi, ça a ton énergie à toi. Voilà. Et le poisson, il le repère. Je sais que ça marche bien. Voilà. Il y en a qui me demandent. Mais je ne leur dis pas. Tu leur dis pas. Non. Ah, les secrets, ça ne dit pas. Hein? Non, mais je t'ai vu faire. Tu mets tellement de temps pour faire un hameçon. Tu mets une demi-heure au moins. Un hameçon. Un appât avec la peau, le truc, le machin, là. Ouais. Et voilà. Donc, non, je sais, c'est du bon boulot. C'est loin d'être des trucs en plastique. Hein. Je t'ai jamais vu utiliser du plastique pour faire tes... Non, je les fais moi, les trucs. Ouais. Des plumes, de tous les trucs Ouais. archaïques, qui marchent bien. Même pour les seaux, j'ai vu qu'il y a des personnes qui te demandent de faire pour les seaux, pour le seau de maçonnerie, là, noir, où tu fais la corde qui va bien dessus. Les épissures. Tu viens les tresser, les épissures. Les cons, ils me le fauchent. Ah bon, c'est trop beau. Ah oui, on se les fait voler, là. Ça fait 2 qui me fauchent. Ouais. Qui? Ça fait 2. Tu l'as pas retrouvé? Parce que tu dois les reconnaître quand même, tes seaux. Et moi, je les reconnais. Bah oui. Bon. Tu sais qui te les a volés? Et ben, c'est les mecs qui viennent pêcher la nuit, ça, sur le bateau. Et en partant, Ils oublient de te le ramener. fauchent le seau. Ah oui, ils pêchent, ils savent Et pas. voilà. Ils pourraient te les ramener. C'est pas bien, on ne doit pas les prendre. C'est pas cool. Bon, enfin, ça veut dire qu'ils aiment bien le tien quand même. Mais bon. Et ben, il est trop beau, c'est joli, les pissures. Oui. Tant Tu ils les le plantent tresses dans- en fait. Tant dans la campagne, pour ils plantent un arbre avec la corde, ils mettent une plante dedans, tu vois. Ouais. C'est décoratif. Ouais. Voilà, alors ils me le piquent. Et tu fais tout toi-même. Et pareil pour les amarres. C'est toi aussi qui te les tresses. Les amarres, c'est moi qui les fais. Avec D'ailleurs, je vais les refaire, les amarres. avec le tendeur. T'as Avec- pas mis un tendeur, t'as mis l'espèce de plastique noir autour. Ah là. oui, ça c'est... C'est pour ça- étirer, ouais, c'est un tendeur. C'est un amortisseur. Amortisseur. Ouais. Mais là, je vais les refaire, les cordes. Hein. Je vais les refaire. Qu'est-ce que tu fais pas à bord? Parce que tu bricoles, déjà quand Ils s'arrêtent pas. et on décape ensemble. Là, quand je vais revenir, j'irai voir les fusées, que si tu sors avec le bateau, des fois, qu'il y ait tout en ordre, hein. Les fusées, si elles sont encore en activité, et l'extincteur. Je regarderai. Si c'est bon, tant mieux.
Si c'est pas bon, j'irai à Cabesto, au bagne. Ouais. J'irai les C'est un peu la touche finale, ça, parce que l'année dernière, on a fait le moteur, on a tout réparé. L'année dernière, on a tout fait neuf, là. Ça, c'est au top. Là, il resterait que la sécurité. Parce que là, c'est pas pour toi. Que l'extincteur, Oui, il est valable 3 4 ans, je ne sais pas combien. Il y a les dates dessus. Si les gendarmes ils t'arrêtent, qu'ils te le demandent. Oui, alors il y a l'histoire des gendarmes, mais il y a vraiment le problème de danger on sait que Non, mais le plus gros danger des bateaux, c'est le feu. Ça marche toujours, l'extincteur. Ils ne périment pas comme ça. C'est pour les vendre. Mais les gendarmes, ils t'arrêtent, ils voient la date, c'est périmé, ils ne discutent pas. Les fusées sont périmées, madame. Ils ne te font pas de cadeaux. C'est pour pouvoir en vendre un peu plus, parce qu'on Pas a de vu ça cadeaux. marche encore. Mais moi, je ne les jette pas, les vieux extincteurs. Les fusées. Les fusées non plus. Que s'il faut en lancer une de fusée, je lance celle qui est périmée. Je ne lance pas une neuve. Comment? Et les ceintures, s'il y en a besoin, je me sers du vieux, pas du neuf. Compris? Alors, je regarderai les dates, surtout pour les gendarmes. Ouais. Il ne faut pas avoir de contravention. Après, j'achèterai 2 cordes pour faire les cordes de vin. Voilà. Mais tout est au top sur le bateau. Non, là, c'est la meilleure personne pour s'occuper d'un bateau ou pour aller faire guide au good, c'est toi. Si. Mais Les personnes, à chaque fois qu'on emmène quelqu'un, t'es quand même une mine tu connais tellement d'informations. Chaque rocher, tu sais ce Tu qui sais- s'est passé, pourquoi ça s'est appelé comme ça. Tu sais que j'ai fait une carte, tu le sais. La Elle est- carte que tu as écrite. Elle est dans l'Union nautique, tu l'avais prise en photo, non? Oui. Tu l'as prise. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi. Je suis le seul dernier qui sait tous les noms autour des îles. Tous les 10 mètres, il y a un nom. Oui. Tous les 10 mètres. Oui, tu m'as dit que j'ai vu je regardais sur Google Ouais, Maps, y a- tu m'as dit qu'ils se sont trompés, c'est pas écrit au bon endroit. Voilà, exactement. Il y a des endroits, c'est pas écrit au bon La endroit. Polydette, sur le parc national, la Polydette, elle n'est pas là-bas. Là-bas, c'est le Capellan. La Polydette, elle est dessous le parking, en bas. Là, ils se sont plantés, là. Ouais. Donc ça, on sait que tu connais tout par cœur. On sait que tu connais par cœur aussi les histoires, parce que toi, tu as vécu la Saint-Exupéry. C'est ton ami qui a retrouvé, Oui, bien sûr. qui est tombé par hasard sur les Mais femmes. avec ce chalutier, il a trouvé la gourmette. Donc ça reste un sujet, puisqu'ils ont gardé la gourmette sans accepter de dire que c'était bien. Il disait qu'elle est fausse. Voilà. Après, tu as eu l'histoire les autres bateaux qui ont pu couler à côté, là. L'accident. Lequel? Tu m'as parlé du bateau qui s'est échoué, qui s'est coincé entre deux rochers, Ah, le Liban. le Liban. Mhm. Et là, il s'est raté. Il voulait se coincer entre deux rochers. En fait, il a glissé. Il a voulu se coincer, comme ça, entre les 2 rochers. Et en fait, il a glissé en arrière. Il a glissé. Il a coulé. Il a coulé. Et là, t'as des amis qui sont passés par là, qui sont venus chercher les. Ils ont entendu le grand bruit. Ça s'est passé en plein mois d'août, calme plat. Ils ont entendu le grand bruit quand les bateaux ils se sont rentrés dedans. C'est là qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il arrive derrière l'île Maïra. Qu'est-ce qu'il arrive? Ils sont allés voir. Il y avait des gens qui nageaient, Ils étaient combien de bateaux à aller voir? 2 ou 3. Et donc, du coup, ils ont pu ramener quelques. Ils l'ont ramené, mais après, le bateau il était plein et les gens ils voulaient quand même monter. Et le bateau. Bon, ils allaient quand même pas couler ils un étaient deuxième obligés- bateau. Obligés d'y frapper sur les mains. Ils frappaient sur les mains des gens pour qu'ils lâchent. Enfin, Donc, du coup, ils les ramenaient à bord et ils retournaient en chercher d'autres. Voilà, il est venu au Cap Rosette et retourné en chercher d'autres. Et le vieux Jean-Baptiste Roussillon, le seul pêcheur qu'il y avait au Cap Rosette, il est mort 2 mois avant qu'il ait 100 ans. Et c'était un vieux pêcheur célibataire. Hein. Jean-Baptiste Roussillon, un vieux qui était beau, avec des yeux bleus,
qui était beau. Parrain, d'ailleurs, c'était le parrain de tous les petits. Voilà. C'était un parrain, comme Et toi? Et c'est lui qui l'a mis sur les Amis des Goudes, là. Son petit neveu à lui, Joël, sur les Amis des Goudes. Si vous passez aux Croisettes, vous pouvez passer me voir. Et Pierrot Bottero des Goudes, qui était un pêcheur. Tu l'avais vu, ça, que tu avais répondu. Parce que tu Ah avais- bah oui, j'avais répondu, mais je me Voilà, rappelle pas. voilà ça c'était la descendance. J'avais répondu en parlant de toi, c'est celui-là. Ah oui, en bien. Beaucoup de gens, Oui, parce que c'est vrai que parfois, beaucoup de gens répondent. il y a des gens qui te connaissent pas, mais c'est vrai qu'ils ont appris beaucoup. Il y a des personnes qui ont appris à travers toi, mais qui ne disent pas toujours que c'est toi qui leur as appris. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien informer pour dire que tu as participé à... Beaucoup de T'es choses. le plus ancien d'ici. Alors, je suis le plus vieux des pêcheurs. Du quai, sur le quai, c'est moi le plus vieux. Oui. Et je suis le plus vieux du village. Et il y avait personne, de l'époque où tu es né ici, il y avait Ils sont personne, tous même morts. dans les plus jeunes. Ils sont tous morts. Oui, ils sont tous morts. Et on parle parfois des anciens. Sur les réseaux, il y a Mimi, par exemple, dont on parle un petit peu. Non, mais Mimi n'est pas des Goudes. Il peut se faire mousser, mais il n'est pas des Goudes, Mimi. Et venir aller en vacances. Mimi, c'est comme toi. Tu es des Goudes. Touriste, parisienne. Eh ben, tu es des Goudes. Eh ben, lui, il est comme toi. Hein. Ah ouais, bah, ok, bon bah du coup. Mais moi, j'en sais pas mal. Avec toi, j'en sais pas mal. Mais du coup, il en sait autant que moi. Voilà, Puisqu'il lui, parle là autant que... lui, Et moi, j'ai parlé quand beaucoup je avec toi. parle, il enregistre, il le répète. Hein. Ouais. Moi, j'enregistre pas. Voilà. Et lui, ça fait passer pour un vrai Goudois. Je renvoie à toi en disant que c'est toi qui sais. Il venait 2 mois par an ici. De toujours, hein. 2 mois par an l'été. On ne les voyait plus, ces gens. C'était vide, les Goudes. Oui, Il y avait que les pêcheurs. Et 4 gens oui. au village. Bah tu sais, moi j'ai pas entendu grand chose, mais j'ai vu sur les réseaux il avait dit que c'était le plus bel endroit où habiter quand on était jeune, parce que je pense qu'il a été souvenirs de vacances essentiellement, aller se baigner dans le lac, dans le port, Tout à fait. finalement, ou quand c'était pas encore le béton, etc., que c'était une calanque en fait. Il a C'était la il a plage. ces souvenirs-là, Là où il y a le qui est béton- vrai aussi pour le coup pour les touristes, là on où ne il y le a sait pas. Là où il y a le béton, c'était une plage Voilà. de sable très fin. Voilà. Alors ça fait que moi, je peux te raconter l'historique des Goudes à fond. Je peux te dire, là où il y a la grue, on faisait des clovis, hein, des palourdes. Ah oui. Voilà. Là où il y a la grue. Parce que la mer, C'était des rochers. la mer, elle est montée contre le rocher. Ah oui. Ils ont avancé sur la mer. Ça, c'est effectivement, ça a complètement changé, puisque au départ, tu m'as dit qu'il y avait que les 22 bateaux qui étaient du côté du ponton. Là, on était en marée. Voilà. Mon grand-père, où on a le bateau, il y avait mon grand-père hein, dans la marée. Et du coup, il y avait que ces 20 bateaux qui étaient du même côté, et le reste, c'était une plage. Tout le long du quai, là où nous sommes, là, il y avait 22 bateaux. Le quai des professionnels Après, il y avait des bateaux de plaisanciers qui se sont rajoutés. au milieu de la calanque. Ah, ils étaient en mouillage. Ouais, mouillage forain, au milieu de la calanque. Et puis après, sur le sable, il y avait des bateaux Qui venaient se mettre sur le... à terre. D'accord. Et à partir de quand ils ont décidé de bétonner, de mettre des pontons, etc. C'est arrivé dans à quelle année? 60, Petit à petit. ouais, en 60. Et là, comme c'est, avec les barrières et tout, c'est Ça plus va récent. faire- ça va faire- Ils ont gâché la calanque. C'est trop dommage, oui. Et voilà. C'était une belle calanque. Eh oui, naturel. C'est un port naturel. Mm. C'est un port. Là où il y a le quai, c'est un rocher. Il est naturel et dos au vent. On tourne le dos à la tempête. Oui, c'était la protection. On est en profil. C'est pour ça que je te dis, ils appellent ça les goudes. Il y en a qui disent les gourdes, que l'eau, non, pour moi c'est le coude. Le coude. On est au coude. Le coude parce qu'il retient tout. Voilà, on est dans un coude. Voilà, le Cap Rosette, il est là, nous on est là. Et là, c'est la Mavaga. On est là, dans le coude. Alors, ça a été transformé, les goudes, les coudes. Mais toi, petite, tu entendais les coudes. Non, les goudes. Toujours, déjà. Ouais. Parce que tu as tout connu, mais au départ, c'était quand même les usines qui étaient par là. Personne ne venait ici. C'était Non,
un endroit. Vous êtes venu ici juste parce que c'était pratique pour aller vers les Calanques, c'était au plus près. Pour la pêche. Hein. C'était que pour la pêche. C'est après que vous avez eu l'idée de venir habiter là. Parce Et que tu sur- n'avais pas trop de sous, hein, vous étiez dans une petite cabane Sur place, au départ. les pêcheurs, il fallait qu'ils habitent sur place. Mais C'était juste il y avait- plus pratique parce que plus près, c'est ça, surtout ça. oui, moi, j'ai jamais pris la voiture pour aller travailler. Oui, parce que tu étais là très tôt. Je descendais à pied au bateau. Mais tu n'avais pas l'eau, tu n'avais pas l'électricité, tu avais... Non, ni eau, ni... Ça, ni- ça arrivait quand, dans les années 60 aussi? Moi, je l'ai fait te mettre tard, hein. Parce que moi, ils ne voulaient pas me mettre l'eau. Tu n'avais pas de voiture non plus? Non, après, j'ai eu une 2 chevaux. Tes poissons, pour les vendre, tu les emmenais où? Oh là là, m'en parle pas. J'en ai bavé, là, les premiers temps. Je vendais dans les restaurants qui me payaient quand ils pouvaient. Et je vendais un peu, il y avait un camping, j'allais vendre un peu les sardines. J'allais à Calolone, dans les cabanons, là. Ah oui, en local, au plus près, parce que sinon, Bon. tu n'avais pas les voitures pour aller l'emmener, quoi. Porte à porte, du porte à porte. Et puis après, j'ai découvert le Vieux-Port, le marché du Vieux-Port. T'allais jusqu'au Vieux-Port. Ah voilà, ça a été autre chose, là. Il y avait du monde là. Un beau marché. C'est comme ça que tu Ils as... vendaient tout, là. Même une pierre, tu vois. Une pierre comme ça, avec un morceau de corail dessus. Je le vendais. Une étoile de mer, je la vendais. Eh bon, Je vendais tout là-bas. Bah, du coup, tu as ramené des choses... Je vendais T'as tout. ramené des trésors? T'as ramené quoi d'autre dans le trésor, du coup, en dessous des... Mais si, tu m'as dit aussi que tu avais trouvé des amphores. Ça c'est... T'as juste dit aux plongeurs où aller les chercher, parce que toi, tu Voilà. plonges pas. Moi, j'ai dit où elles étaient, mais je n'ai pas pêché, moi. Ouais. Je pêche pas, je touche pas à ça. Là, elles doivent être dans des musées, ces amphores. C'est défendu. Bah oui. Je vois ton petit sourire, Pierrot, là. Ouais. Mais là, je pense que, évidemment, comme tous les pêcheurs, là, c'est comme la gourmette et le reste. Pour vous trouver des choses, vous les ramenez. Après, si vous pouvez en trouver le Alors, propriétaire, c'est bien. mon collègue, qui a trouvé la gourmette, hein. Les gens, ils ont fait une enquête, hein, une grosse enquête. Ils ont dit à mon collègue, là, qui n'a pas sa langue dans la poche, hein, ils ont dit tout ce qu'on trouve à la mer, il faut le porter à la gendarmerie. Tout ce que vous trouvez une cuillère, Ah, mais- il faut le porter à la gendarmerie, il faut le déclarer. Alors, un jour, il a pris la tronche, hein, il a pris un string de femme. Il a pris un journaliste avec un photographe, hein, avec la caméra, le journaliste, tout. Ils sont allés à la gendarmerie, ils ont sonné. Le gendarme, il est venu à leur rencontre au portail, ça s'est fermé à clé. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Ben, il a dit, je viens vous déclarer quelque chose que j'ai trouvé dans mon filet, un string. Alors, il est passé à la télévision. Il est passé à la télé. Fallait voir les gens comme je disais. Ouais. C'est bon, c'est bon. Moi, j'adore. Alors, le gendarme, il a dit, mais qu'est-ce que vous me portez? Il a dit, vous m'avez dit l'autre fois que tout ce qu'on trouve dans mon filet, il faut que je vous le déclare, que je vous le porte. Mais là, j'ai trouvé un string. Alors que maintenant, en plus, ça rigole plus. Ils veulent que tout soit déclaré avec l'application, là, tout ça. La région est en zone test. Chaque poisson que tu pêches avec ton petit-fils sur la plage, le truc, le machin, il n'y a plus droit d'être des débutants. Ça Tout va. le monde doit tout déclarer. Ça vous peut venir, un pauvre mec. Ça a le marché, ça n'a pas marché. Qui le fait? Pour le moment, un pauvre mec le dimanche, tu vois. Il a Bah oui, parce que tous ceux il qui a sont là- travaillé toute la semaine dans l'usine. Le dimanche, il prend sa canne à pêche, il achète une boîte de verre, il achète son saucisson, tu vois, son casse-croûte, il va se mettre sur un rocher n'importe où. Il cale la canne à pêche, il se boit son canon de vin, il regarde les gabianes, il mange un peu de saucisson, il est bien. Il n'attrape rien, hein. Il arrive les gendarmes, vous avez l'autorisation de pêcher. Mais non, c'est vrai? C'est vrai? Tu vois, une honte. La honte. La honte d'emmerder les gens, la honte. Un mec, il
il est resté renfermé dans le bruit, dans les usines. Et Il vient tout seul, tranquille. Et quand on a la canne à pêche, il faut être sur le rocher. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué, leurs déclarations et leurs trucs comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Ils devraient faire des déclarations un peu plus pour dire, voilà, là, il y a eu, comme tu fais toi, il y a eu, en ce moment, il y a énormément de thon, allez regarder. Ça, c'est intéressant, tu vois. Je les ai pas pêchés, j'ai pas besoin de les pêcher, mais je peux vous informer qu'en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, à les contrôler. Voilà. Ça, je trouve que ce serait peut-être plus intelligent. Exactement. Ils sont pas intelligents. Et puis ça vient de où, ça? Les mecs, ils pondent ces lois, ils ne savent pas, même pas si la mer, elle est salée. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent rien. Et ils la connaissent pas autant que toi. Prendre des pêcheurs honnêtes qui disent la vérité. Il faut pas se cacher en disant non, mais ça, non, il y en a beaucoup. Tu vois. Non, il faut tout dire. Voilà, le bon et le mauvais. Et le faire gérer par des gens intelligents. Mais tous ces gens qui sont arrivés là, où je te dis, ils se sont tous fait acheter. Ils se sont tous fait acheter. On en a eu, hein. Ou par la politique, ou par le parc national, ou par... Oui, on en a parlé du parc national aussi, avec qui tu comprends pas leurs décisions. Non, je suis pas d'accord avec eux. T'es pas d'accord avec eux parce Non. qu'aujourd'hui, tu as vu l'évolution, tu connais parfaitement le parc national et tu as vu l'évolution depuis qu'ils sont arrivés. L'évolution, mais l'évolution, où elle est l'évolution? Elle ne veut rien dire. Hein. Puisqu'ils ont Parce pris... qu'ils ont voulu faire du tri. Ils ont pris Et toi, tu as vu des choses évoluer naturellement et tu as vu qu'ils ont fait du tri. C'est bien qu'ils aient pris Ryu. Ça a gêné puisque ça a freiné beaucoup de familles de pêcheurs, puisque c'était poissonneux Ryu. Et on pêchait beaucoup à Ryu, autour de Ryu. Là, c'est bien parce que c'est. Bon, moi ils ont- qui m'y baigne, j'aime bien pouvoir Bon. aller voir ça. Bon, sûr. bon, Tout ils à ont fait. fait, s'ils avaient pris le tour de Ryu, tout le tour, ok. Mais ils ont pris l'île Plane et ils ont pris jusqu'au grand collecteur, aux égouts de Marseille. Il n'y a plus rien après de l'île Plane en terre ferme, il n'y a plus rien. C'est que de la boue, que du sable, que des bouteilles en plastique au fond. C'est l'égout. Il coule de l'acide là. Hein. Alors s'ils avaient pris que Ryu, ok, et qu'ils laissent planer, l'île de Planier, tranquille. On laisse 5 ans Ryu. Au bout de 5 ans, on ouvre Ryu et on ferme Planier. Tu vois? Oui. 5 ans après, on recommence. Mais là, ils ont pris Ryu, tout le Grand Traverse, ils ont pris Planier, tous les hauts fonds de Planier. Ils sont trop gourmands. Jusqu'à l'égout, ça s'arrêtait à l'égout, ouais. Ils sont trop gourmands. Mais l'égout, Les goûts, c'est malsain. l'égout est dans la réserve. Dans la réserve. Ils ont fait une réserve. Ils ont fait une réserve dans les égouts de Marseille et dans les boues rouges de Péchinier de Gardanne. Ouais. Les boues rouges, elles sont, Et ouais, les évacuations des boues qui viennent des usines de Gardanne. bien sûr. Et ça, on le Le voit. péchinier. Et c'est bizarre d'avoir mis ça dedans. Mais ils le savent ou pas? Mais bien Ils sûr. peuvent pas ne pas le savoir. Bien sûr qu'ils le savent. Bon, donc ça, c'est ça. Et après, d'un point de vue sur les... C'est l'heure de la sieste? Hein? C'est Non. l'heure de la sieste, Pierrot? Il faut que j'aille faire les commissions pour Sanma. Ah, ok. Je vais y aller. Juste pour finir, du coup, sur les calanques, tu m'as dit qu'ils ont changé aussi la végétation et les gabions et tout ça. Alors, ils ont changé ils ont- l'équilibre. Tu m'as alors- parlé qu'il y avait beaucoup de lapins, tu m'as parlé de Alors, ils ont des levé. chèvres. C'était millénaire, hein, les lapins et les rats. Oui. Ils les ont levés. Ils ont levé le 80% des gabions. Alors qu'ils ont Pour toujours été sauver- là. Pour sauver les buffets cendrés. Mais il y a toujours eu des rats, il y a toujours eu des lapins, il y a toujours eu des buffets cendrés et il y a toujours eu des gabions. Ça faisait l'équilibre. Pourquoi emmerder tout ça? Deuxièmement, il y a des herbes, il y a des plantes, que c'est à l'époque des Grecs, des Romains, qui ont porté ces plantes sur les îles et au bout de partout. Les plantes grasses. Ouais, comme les figues de Barbarie. De partout, sur toute la côte, ils les arrachent. Pourquoi? Pourquoi ils les arrachent? En Sicile, ils les cultivent, les figues de Barbarie. Mais moi, j'en ai. Là, j'ai été déplacée dans la ruelle, mais j'aime ça. En Sicile, ils les cultivent, il y a des champs où les Justement. gens les cultivent, parce qu'ils les mangent. Pourquoi ici, nous, ça gêne quelqu'un? Si ça gêne quelqu'un, c'est
Ok, je suis d'accord. Ici, c'est- Alors, le mot qu'utilisent les gens, c'est endémique. Endémique. C'est le mot à la mode. Ça veut dire quoi? Ben voilà, tu vois. Bien sûr. Ils disent que bah, les cactus, c'est pas endémique. Ce qui voudrait expliquer que ça vient pas d'ici. Ici. Et qu'est-ce que ça peut leur faire hein? Alors, on coupe les oliviers. On coupe les oliviers, hein. Ça vient de Grèce, les oliviers. Voilà. Alors on les coupe. Il ne faut plus d'oliviers. Alors pourquoi on plante les oliviers? Non, mais tout bouge. Les palmiers. Pourquoi on met des palmiers? Ils ne sont pas d'ici, les palmiers. Pourquoi ça gêne à quelqu'un? Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est ce que tu dis, ça trie énormément. Et les chèvres, tu n'avais pas le droit de les avoir non plus? Les quoi? Tes chèvres? Les chèvres qui étaient sur Sur Maille, Maillère. Sur Maille, ben, c'était mes chèvres, ça. Ouais. Bien sûr. Elle entretenait un peu l'île. Elles entretenaient l'île, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça n'a pas plu au parc national, puisqu'ils ne voulaient pas de chèvres, voilà. Comme Du coup, si tu ça les as laissés mourir là-bas. Comme si ça les gênait. C'était magnifique. Hein. Bah oui, ça donnait un peu de vie. Il y avait les cabris. Ouais, c'est Les vrai. cabris. C'est joli. C'est dommage. Donc voilà, bon, bah écoute, merci Pierrot. Tu nous as bien parlé. Tiens, regarde, on voit les nuages. Toi qui aimes bien me parler des nuages, ça veut dire quoi ces nuages-là? C'est le vent qui arrive? Ouais, ça, c'est du vin, ça. Ouais. Surtout qu'il y en a déjà de là. C'est pas du beau temps. C'est le vent? Oui. Ouais, c'est pas du beau temps. Ça veut dire que c'est... On appelle ça des limes. Ouais. Des limes. Tu vois? Donc là, le vent est fort. Ouais. Mais cette année, il fait du mauvais temps. Hein. Quand tu dis du mauvais temps, ça veut dire qu'il y a du vent. Il y a Là, du on voit vent. les moutons au loin. Avant-hier, il a fait la tempête. Hein. Oui. Là, Ouais. aujourd'hui, c'est tempête. Hein. Bon, allez, je vais prendre la rallonge. Allez, Parce que si, quand je reviens, bonne course. je profite au micro de ça, qu'on ne parte pas sans ça. Et